One, two, three, four. Et bienvenue dans le bon plan du geek, l'émission qui remplit ta bibliothèque sans vider ton portefeuille. Aujourd'hui épisode spécial, on fait le tour complet des jeux Game Pass et PS Plus de mai 2026, avec en bonus la traditionnelle sortie Epic Game Store de la semaine. Et spoiler, c'est du très lourd, autant te dire que ton week-end est déjà annulé. Allez, c'est parti. Et on commence par le PS Plus, 3 jeux à réclamer jusqu'au 2 juin, quel que soit ton abonnement, essentiel, extra ou premium. Avant d'attaquer, rappel urgent, les jeux d'avril disparaissent aujourd'hui. Si tu n'as pas encore réclamé Lord of the Fallen, Tomb Raider 1 à 3 Remastered et Sword Art Online, t'as encore quelques heures. Fonce et reviens après, je serai encore là, ne t'en fais pas. Et maintenant, place au mois de mai. La surprise du mois, c'est Wuchang Fallen Feather sur PS5. Un RPG d'action soul-like sorti il y a moins d'un an, avec des critiques très positives. Le voir débarquer aussi vite dans le PS Plus essentiel, franchement, je ne m'y attendais pas. Tu incarnes une guerrière atteinte d'une mystérieuse affliction dans une Chine impériale fantastique, les combats sont nerveux, exigeants, la direction artistique est au niveau. Si tu aimes les soul-like et que tu l'as raté à sa sortie, c'est le bon moment. Ta manette te remerciera, ou pas, selon ton niveau. Le deuxième jeu, c'est EA Sport FC 26 sur PS4 et PS5, la valeur sûre du mois. La franchise annuelle de foot d'EA dans sa dernière édition. Si t'es fan de foot et que tu ne l'as pas encore, c'est ton mois. Disponible sur les deux générations. Pas grand chose à dire de plus, tu sais ce que t'as avec un EA FC comme chaque année depuis... combien de temps déjà ? Et pour finir, Nine Sols sur PS4 et PS5, un jeu d'action 2D sorti en 2024 qui a vraiment surpris tout le monde. Nommé à plusieurs récompenses, encensé autant par la critique que par les joueurs, l'ambiance est Tao-punk, mythologie taoïste mélangée à de la science-fiction cyberpunk. Les combats fonctionnent sur la déflexion comme dans Sekiro. Tu lis les attaques ennemies, tu pars au bon moment, tu contre-attaques, c'est précis, exigeant et l'illustration est vraiment à part. C'est clairement la pépite indie du lot de ce mois-ci et celle que beaucoup vont découvrir grâce au PS Plus. Bonne nouvelle pour les joueurs PS4, 2 jeux sur 3 sont compatibles avec les deux générations. Sony n'a pas oublié les anciens. Pour les récupérer, PS Store, onglet PlayStation Plus, tu ajoutes à ta bibliothèque. C'est gratuit, enfin gratuit, c'est compris dans ton abonnement quoi. Et c'est disponible dès maintenant. Côté Xbox Game Pass, mai 2026, c'est l'un des mois les plus chargés depuis longtemps. Près de 20 jeux confirmés, rien que pour la première vague. Et Microsoft doit encore annoncer la suite. Si t'avais prévu d'être productif ce mois-ci, c'est raté. On les passe en revue dans l'ordre chronologique. Et ça démarre le 5 mai avec Final Fantasy V Pixel Remaster sur Ultimate Premium et PC Game Pass. Le 5ème épisode de la saga Square Enix remis au goût du jour avec des graphismes pixel art retravaillés, de la musique remasterisée et une interface modernisée. Si tu n'as jamais touché à Final Fantasy et que tu cherches un épisode accessible pour commencer, celui-ci convient très bien. Et le 6 mai, grosse vague, Wuchang Fallen Feather arrive sur Ultimate et Premium, le même que PS Plus ce mois-ci. Intéressant de voir les deux services se retrouver sur le même titre. Et on a également Wildgate, un shooter spatial PvP-PvE, un mélange d'exploration, crafting et combat en équipe dans un univers space opéra. Wheel World, un jeu de vélo arcade décontracté pour les sessions sans prise de tête. Descender Next, la suite du jeu de VTT de descente procédurale, nerveux et addictif. Et Ben 10 Power Trip pour les plus jeunes ou pour ceux qui assument complètement leur âme d'enfant, et personne ne juge. Le 7 mai, mixtape du studio Beethoven and Dinosaur débarque en Day One, une aventure narrative centrée sur l'adolescence, les souvenirs et la musique, courte, bien foutue, très partageable, le genre de jeu qui est fait pour une soirée Game Pass quand t'as envie de faire quelque chose de différent. Et le 11 mai, Outbound, disponible sur Ultimate et PC Game Pass, un jeu d'exploration en van aménagé, tu personnalises ton véhicule, tu pars dans les paysages ouverts, tu découvres de nouveaux biomes, ambiance détente totale, l'antidote parfait après s'être fait massacrer sur Wuchang. Et il y a aussi Black Jacket, un deck builder roguelike pour les fans du genre. Le 12 mai, 2 jeux à noter, Call of the Elder Gold, un puzzle Lovecraftien en Day One pour les amateurs d'ambiance sombre. Et Elite Dangerous, la simulation spéciale qui revient dans le catalogue. Des milliers d'étoiles du commerce, des combats, de la colonisation, un univers à part entière et un gouffre à heures de jeu dont tu ne ressortiras peut-être jamais. Le 14 mai, Doom the Dark Age rejoint le palier Game Pass Premium. Si vous êtes sur Ultimate ou PC, il est déjà dans votre bibliothèque depuis sa sortie en mai 2025. Vous ne l'avez peut-être pas encore lancé, c'est le moment. Et pour les abonnés Premium, bonne nouvelle, vous pouvez enfin y accéder.
Et le même jour, Subnautica 2 en game preview. Le survival sous-marin jouable en coop et jusqu'à 4 joueurs dans un nouvel océan alien inédit. C'est encore un accès anticipé, donc il faut garder ça en tête. Mais si le premier Subnautica t'a déjà donné la phobie des abysses, le deuxième va terminer le travail. Et le 19 mai, la grosse sortie du mois, Forza Horizon 6 en Day One sur Ultimate et PC Game Pass, Open World au Japon, plus de 550 voitures, météo changeante, contenu massif dès le lancement. Si t'es fan de jeux de course, c'est le rendez-vous de mai. Un premium upgrade payant donne un accès anticipé si tu ne veux pas attendre, mais la version Day One dans la labo suffit amplement. Et pour la fin du mois, il y a encore plein d'autres titres qui vous attendent. Bistro Luna Abyss et co-génération de Crash Out Crew. On vous met le lien de l'article complet en description pour retrouver toutes les dates et tous les détails. Il y en a vraiment pour tous les profils. Et un petit mot sur les abonnements, en mai, quasiment tous les jeux nécessitent un Ultimate Premium ou PC Game Pass. Le palier essentiel reste centré sur le catalogue existant. Si vous hésitez encore sur votre formule, le lien vers l'article complet avec le comparatif est en description. Et sur l'Epic Game Store cette semaine, 2 jeux PC gratuits à réclamer avant le 14 mai, donc dans 5 jours, dépêchez-vous. Le premier jeu de la semaine c'est Arranger, un puzzle RPG qui suit Gemma, une inadaptée sociale qui part à la découverte du monde. Ce qui le rend unique c'est son gameplay sur grille. Chaque mouvement que tu fais déplace le monde autour de toi, affectant l'exploration, les puzzles et les combats. Un concept vraiment original qui renouvelle constamment le gameplay. Tu peux aussi ajouter de la difficulté selon ton niveau. Le deuxième jeu de la semaine, Trash Goblin, un sim de boutique décontracté où tu restaures et revends des trésors insolites. Tu déniches de vieilles bricoles, tu les nettoies, tu les transformes en curiosité pour tes clients, pas de pression, pas de timer, un jeu idéal pour décompresser. Et le bonus mobile de la semaine, Teacup est gratuit sur Android et iOS jusqu'au 14 mai également. Tu incarnes une grenouille introvertie qui adore le thé et part en quête d'herbe dans la forêt. C'est mignon, c'est court et c'est parfait pour le métro. Pour récupérer Arranger et Trash Goblin direction Epic Game Store sur PC, tu te connectes, tu cliques sur Obtenir, et pour Teacup, télécharge l'application Epic Game Store sur ton téléphone, connecte-toi à ton compte et réclame directement depuis l'application. Et pour la semaine prochaine, Epic renouvelle le concept des jeux mystères, 2 titres dont on ne connaît pas encore l'identité. On en parlera dans le prochain épisode dès que ce sera révélé. Et voici les amis, cette 16e édition du Bon Plan du Geek touche à sa fin, épisode spécial Game Pass et PS Plus de mai 2026, un mois vraiment exceptionnel des deux côtés. Forza Horizon 6 et Subnautica 2 sur Game Pass, Wu Chang et Nine Soul sur PS Plus. Bref, mai 2026 c'est le mois où ton patron va se demander ce qu'il t'arrive. Et n'oublie pas de réclamer Arranger et Trash Goblin sur Epic avant le 14 mai, il te reste 5 jours. Si t'es joueur, créateur de contenu, streamer ou tout ça à la fois, comme moi, rejoins le Discord de la pyramide de Kiops, le lien est en description. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, passez par notre lien Instant Gaming en description pour vos prochains achats, ça nous aide énormément sans vous coûter un centime de plus. Alors lâchez un gros like si vous avez au moins un jeu téléchargé ce soir, abonnez-vous pour ne jamais rater une promo de dingue et partagez la vidéo au pote qui n'a plus rien à jouer malgré ses 600 jeux Steam non lancés. C'était BPDG, à la semaine prochaine et bon jeu.